Matin du jeudi 11 janvier 2024. Il fait suffisamment beau pour sortir le matériel et commencer à faire quelques images du soleil. Donc j'utilise comme à mon habitude le Solex, qui est fixé sur une lunette, la Takahashi FS60CB, et le tout repose sur une monture équatoriale Goto, la HEQ5 Pro. Alors là, ça va être un petit peu différent d'habitude, puisque je vais essayer de prendre plusieurs images du soleil en un laps de temps relativement court, et à la fin, je vais essayer d'empiler toutes ces images pour obtenir un meilleur résultat. C'est un petit peu la même méthode que pour le planétaire. On va prendre plusieurs images, les empiler, et ensuite, avec un logiciel, je vais utiliser AstroSurface ici, euh, on va venir révéler les détails, faire une déconvolution, etc., etc. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment même, vous le voyez à l'écran. Je suis sur l'arrêt H-alpha du soleil, et je balaye le soleil, je le scanne. Je fais une vidéo de ce scan, et ensuite je vais, grâce à Inti, refaire une image du soleil en entier. Alors, cette vidéo-là, enfin ces vidéos-là que je prends du soleil, elles sont un peu différentes de d'habitude, puisque j'utilise euh, une caméra qui permet d'avoir tout le soleil en entier en une fois. Dans ma vidéo précédente sur le Solex, j'utilisais une ASI 120 mini, avec un capteur trop petit pour avoir une image entière du soleil. Donc j'étais obligé de faire des mosaïques. Cette fois-ci, avec cette nouvelle caméra, je peux obtenir le soleil en entier. Voilà. D'ailleurs, vous voyez que le disque solaire, là, ne dépasse pas des bords, ni à gauche, ni à droite, quand je le balaye. Voilà. Allez, donc je vais faire ça pendant quelques minutes, et puis on se retrouve après pour le traitement. Alors à ce moment-là, j'ai fini mes acquisitions. J'ai à peu près une dizaine d'images du soleil dans l'arrêt H alpha de l'hydrogène, et je décide de changer de raie, tout simplement, de raie d'absorption, et je vais prendre la raie d'absorption H du calcium. Donc la raie d'absorption H du calcium se trouve dans la partie ultraviolette du spectre, alors que la raie de l'hydrogène qu'on voit à l'instant à l'écran se trouve dans plutôt la partie rouge. Donc pour changer d'endroit dans le spectre, je vais simplement tourner la molette du Solex qui va me permettre d'orienter le réseau de diffraction tout simplement au niveau du spectre qui m'intéresse. Donc faire une image du soleil dans l'arrêt du calcium va me permettre d'obtenir des détails un peu différents sur le soleil. Donc là vous voyez les différentes raies tout simplement défiler à l'écran, hein, pendant que je tourne le réseau de diffraction. Donc je me dirige vers la partie bleue du spectre, et là voilà, les deux grandes bandes d'absorption là, en noir, ce sont les bandes d'absorption du calcium. Donc celle qui est en bas, normalement, c'est la raie H, et celle qui est en haut, c'est la raie K. On voit également que la netteté, la mise au point n'est plus bonne, le bord ainsi que les zones de raie d'absorption sont floues, donc je vais être obligé de refaire la mise au point à la fois avec la molette de la lunette, mais aussi avec la mise au point hélicoïdale du Solex. Alors cette mise au point défectueuse, la mauvaise mise au point, elle est due surtout au chromatisme de la lunette, qui n'est pas du coup bon dans les longueurs d'onde proches de l'ultraviolet. Donc je suis obligé de refaire la mise au point manuellement. Bon, là on voit que je suis totalement en dehors de la zone de netteté. Je l'ai complètement dépassé, donc je reviens petit à petit, et là je l'ai encore dépassé dans le sens. Voilà. Et là je règle la mise au point hélicoïdale du Solex. Alors comme pour tout à l'heure, comme pour
l'enregistrement du soleil dans l'arrêt H-alpha, je vais faire plusieurs photographies. Hein. L'objectif c'est encore d'empiler toutes ces photos pour obtenir un résultat plus, on va dire, plus satisfaisant que si je n'avais enregistré qu'une seule image. Donc c'est parti. Et donc voilà, j'ai terminé mes acquisitions simplement des différentes vidéos sur l'arrêt du calcium. Je vérifie une dernière fois si le résultat est correct. Et ensuite, je remballe tout pour la partie sur le traitement. Alors nous voilà maintenant dans la partie traitement des vidéos. Donc je vais utiliser le logiciel Inti pour traiter chacune de mes vidéos. Je vais commencer par les vidéos que j'ai prises dans l'arrêt H-alpha de l'hydrogène, et ensuite je ferai dans l'arrêt du calcium. Voilà, alors après avoir obtenu mes 13 images du soleil, je vais ouvrir le logiciel d'empilement. Alors le logiciel que j'utilise c'est JSolex. JSolex est un logiciel qui a été conçu par, si je ne dis pas de bêtises, Cédric Champeau. Voilà, c'est une personne qui fait des vidéos sur YouTube également, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, hein, ça s'appelle Cédric Champeau. Et justement il explique dans sa chaîne qu'il a été très curieux du fonctionnement du logiciel Inti et qu'il avait voulu reproduire lui-même un logiciel qui permettait de traiter des images issues du Solex. Voilà. Et il a rajouté des fonctions supplémentaires, notamment l'empilement des images, mais aussi la création de mosaïques. Voilà. Alors j'aurais pu empiler mes images avec le logiciel AutoStackert, comme si je faisais simplement du planétaire, mais l'inconvénient de AutoStackert, c'est qu'il ne prend en charge que des images qui ont la même définition. Or, moi, quand j'ai pris mes images du soleil, chacune de mes images n'avait pas la même définition, donc il aurait fallu que je les ouvre ensuite dans un logiciel de traitement, comme GIMP par exemple, et que je les recadre toutes pour pouvoir simplement toutes les ouvrir ensuite dans AutoStackert. Le logiciel JSolex, lui, s'en fiche, c'est-à-dire que vous pouvez mettre toutes les images que vous avez obtenues, même si elles ont des définitions différentes, eh bien il va pouvoir les empiler quand même en fait. Et voilà, ça y est, l'empilement est terminé, donc on obtient le résultat ici. Donc ce résultat ensuite, je vais l'ouvrir dans AstroSurface et faire un petit peu de déconvolution avec, quelques ondelettes également, pour pouvoir révéler les détails. Voilà, donc j'ouvre mon fichier empilé dans AstroSurface. Et je vais pouvoir ensuite le traiter. Donc d'abord il me demande de choisir une région, une certaine région de mon image. Alors j'avais déjà des paramètres qui étaient déjà prédéfinis dans AstroSurface. Donc vous voyez que dans la région que j'ai encadrée en bleu ici, le traitement a déjà été fait. Donc je vais modifier ces petits curseurs que vous voyez. Donc là le curseur que je modifie c'est simplement le bruit. Donc plus je vais le pousser vers la droite et plus ça va adoucir mon image. Et plus je vais le pousser vers la gauche, et plus l'image sera bruitée, et voilà. Ici, le deuxième curseur que je touche, ce sont des ondelettes haute fréquence, qui vont me permettre du coup de
de révéler plus de détails, on va dire, mais si j'ai la main trop lourde là-dessus, pareil, le bruit va être beaucoup plus présent. Donc il faut y aller doucement, en fait, sur ces réglages-là. Alors une fois que je suis satisfait de mes réglages, j'appuie sur le bouton Do All, et ça va m'appliquer tous mes réglages à la photo entière. Donc voilà le résultat final après avoir traité mon image de soleil avec AstroSurface. Alors bien entendu, il y a plein d'autres options sur AstroSurface. Moi, je ne fais vraiment que effleurer le logiciel, je ne le connais pas très bien. J'ai déjà vu quelques tutoriels de Jean-Luc Dauvergne à ce sujet sur YouTube, et je ne fais vraiment qu'appliquer que le strict minimum pour pouvoir révéler un petit peu les détails du soleil. Une fois mon image enregistrée, je vais pouvoir l'ouvrir une dernière fois avec le logiciel GIMP. Ça va me permettre d'améliorer la visibilité des protubérances, mais également améliorer le contraste entre les zones claires et les zones sombres du soleil, et puis pouvoir recadrer et orienter le soleil comme il devrait être dans la réalité. Alors en plus de mon image dans l'arrêt H alpha de l'hydrogène et dans l'arrêt H du calcium, j'ai voulu aussi faire une image toujours dans l'arrêt H alpha, mais cette fois-ci avec le code couleur Doppler, qui permet de visualiser finalement la rotation du soleil avec les codes couleurs bleu et orange. Alors j'ai essayé de suivre le même protocole, c'est-à-dire empiler avec JSOLEX, mais JSOLEX ne prend pas en charge les couleurs. Donc cette fois-ci, j'ai dû passer par AutoStackert. Donc il y a eu toute une première partie où j'ai dû, du coup, comme je vous ai dit au début, recadrer toutes les photos pour qu'elles aient toutes la même définition, ensuite les passer dans AutoStackert, et faire la même chose, c'est-à-dire AstroSurface ensuite, puis un traitement sous GIMP pour révéler un petit peu les couleurs, pour saturer un petit peu les couleurs, recadrer, orienter, etc. etc. Et voici ce qu'on obtient à la fin. Alors le résultat est plutôt chouette, je trouve. Donc à gauche vous avez le soleil qui a été imagé dans l'arrêt H-alpha de l'hydrogène, et à droite le soleil qui a été imagé dans l'arrêt H du calcium. Donc on voit qu'il y a des similitudes, hein. On a des structures qui se ressemblent dans les deux cas, mais on a aussi des différences. La protubérance qui est à gauche par exemple, on la repère un petit peu mieux, on la voit un petit peu mieux dans l'image de droite plutôt que dans l'image de gauche. Ensuite on a l'image Doppler, toujours prise dans l'arrêt H-alpha du soleil. Donc la couleur bleue indique que cette partie-là du soleil se rapproche de nous, alors que la couleur orange indique que cette partie du soleil s'éloigne de nous. Donc ça met bien en évidence finalement la rotation du soleil sur lui-même. Voilà. Et je trouve que les couleurs font ressortir aussi un petit peu les gaz, ça donne du relief en fait à l'image, c'est plutôt sympa. Et enfin une dernière image que j'ai réalisée, alors cette fois-ci c'est complètement arbitraire, hein. C'est toujours le soleil dans l'arrêt H-alpha de l'hydrogène, mais cette fois-ci j'ai mis des couleurs tout à fait arbitraires en fait. Voilà, c'est plus pour le côté esthétique qu'autre chose.